Bonjour et bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision, c'est l'heure de votre TV 168. À la une du TV 168, un nouvel épisode, football, le numéro au moins off, 10 565. Alors, au programme, un fiasco et un empire. D'abord le fiasco, c'est bien évidemment l'appel d'offres de la Ligue de football professionnel qui a été infructueux, pas assez d'offres hautes, et puis Canal et Bein qui n'ont même pas mis de dossier, faut le faire. Et puis ensuite un empire, l'empire Canal+, c'est eux les meilleurs, ils ont eu leur revanche, ils règnent en maître. Et c'est pas prêt de se terminer à mon sens. Oui, parce qu'ils ont eu un accord cette semaine avec le football français pour pouvoir diffuser la fin de saison. Et ouais, c'est eux qui vont diffuser la fin de saison pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Alors la Ligue 2, ça sera peut-être en accord avec Bein, et la Ligue 1, ça sera sur ces chaînes, et peut-être même une nouvelle qui sera créée pour l'occasion. C'est Maxime Saada qui en a parlé un petit peu. Alors, le prix, 200 millions d'euros, rien que ça, dont 3 millions uniquement pour le match de dimanche soir OM-PSG, le Classico. Ça vous donne une idée de la chose, mais ça rassure la Ligue de football professionnel, donc c'est tant mieux pour eux, comme ça ils savent qu'il y a Canal qui est là, et ça a pesé dans la balance. Alors maintenant, tous les regards sont tournés vers la suite, les 3 prochaines saisons. Est-ce que Canal va avoir un accord privilégié du coup avec la Ligue? Est-ce que d'autres acteurs vont se profiler, ou est-ce que ça bougera pas vraiment? On verra bien. Et c'est le rayon actu, on commence avec le rayon France 2, puisqu'il y a une présentatrice qui a été touchée par le Covid-19, c'est Anne-Sophie Lapix, qui n'était donc pas présente cette semaine à l'antenne, à la fois aux 20h, c'est Karine Basterégis qui l'a remplacée, et qui a donc même lancé Culture Box, on le verra, et puis c'est Babette Lemoine qui l'a remplacée au Grand Échiquier. Bah oui, il y avait le Grand Échiquier cette semaine, manque de bol, mais bon, c'est la vie, on lui souhaite bon rétablissement. Rayon M6 maintenant avec l'émission de Julien Courbet qui veut être mon associé sur M6, qui avait été diffusée l'année dernière. Ça n'avait pas été un score extraordinaire, c'était pas le grand succès du siècle, mais bon, il y avait eu 6 épisodes et il y en aura d'autres, une saison 2 va arriver. Il y a déjà des castings qui sont lancés sur 6play. A noter que ça sera Arthur avec Satisfaction qui produira l'émission pour cette deuxième année. Et puis Rayon BFM, Rayon Altis, après BFM Lyon, BFM Lille, BFM Grand Littoral, BFM d'ici pour les Hautes-Alpes et compagnie, voici maintenant BFM Marseille et BFM Nice Côte d'Azur. Et bah oui, BFM continue sa remontée dans les régions, et voici maintenant 2 nouvelles chaînes puisqu'ils viennent de racheter le groupe Azur TV. Bonne chance BFM. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec Le Rouge et L'Homme qui met les ours sur France 3 lundi soir, qui n'est qu'à 1 300 000 et 6% de part de marché. En orange, c'est France 2 avec Le Grand Échiquier, exceptionnellement présenté par Babette Lemoine mardi soir, qui fait 1 400 000, c'est un petit peu mieux que la dernière fois, mais enfin ça reste faible à mon sens. Et puis en jaune, c'est Star à nu vendredi soir sur TF1, qui est en baisse par rapport à l'année dernière, ça reste quand même pas trop mal non plus. Allez, en vert, En thérapie sur Arte, le jeudi série qui a plus de 2 millions de téléspectateurs, ça va faire des ravages, attention. En bleu clair, c'est la meilleure boulangerie de France qui ne s'arrête plus de monter, 2 300 000 pour l'épisode de vendredi, 11,2% de part de marché. Le bleu foncé, c'est pour France 2 avec l'Eurovision France samedi dernier, 2 300 000, c'est en hausse par rapport à il y a 2 ans avec Destination Eurovision. Et puis je te promets, là aussi ça va faire des ravages, est en violet sur TF1, lundi soir le lancement à 5 400 000. Et les audiences du mois de janvier 2021, TF1 toujours en tête qui repasse sous les 20%, suivi par France 2, France 3 qui remonte, M6 qui descend, BFM grosse montée à 3,2. Ensuite pour la deuxième page, vous voyez les news, il n'y a pas de gros changements, quelques interversions. LCI qui monte un petit peu quand même en 18ème. Et puis pour la dernière page, pareil, ça ne change pas beaucoup, montée un tout petit peu pour France Info à 0,8, mais qui ferme quand même toujours la marche.
L'Eurovision, le focus, et on va parler de Barbara Pravi qui a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision adulte, ça sera au mois de mai prochain. Bon, alors c'est un peu décevant parce qu'il n'y a aucune surprise en fait, hein. Il n'y avait pas de suspense, on savait tous que ça serait elle. En plus elle a écrit Bim Bam Toi de Carla et j'imagine de Valentina. Sinon, bon, c'est quand même belle candidate avec la chanson Voilà. À votre avis, est-ce qu'elle va gagner ou pas? Vous pouvez me dire en commentaire. L'instant de la semaine, et ça fait du bien de voir une naissance de chaîne de télé, c'est rare. Culture Box, la chaîne éphémère de France Télévisions, est donc née, c'était lundi à 20h35, dans une soirée présentée par Daphné Burki, accompagnée de la présidente de France Télévisions, le président du CSA et la ministre de la Culture. Alors je vous propose de revoir en images ce lancement, l'habillage est réalisé par Gédéon. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue sur Culture Box, c'est parti. Et pour ouvrir cette scène ouverte, c'est Suzanne qui va démarrer en beauté. Allons-y. La question 168, qui va acheter les parts du groupe M6? Et à mon grand étonnement, c'est TF1 qui arrive en première position, suivi à une voix près par Aucune idée, donc vous êtes incertain, et en troisième position en égalité, Vivendi et Altis. Waouh, c'est assez étonnant. Alors ensuite, nouvelle question pour cette semaine, lancement de Culture Box. Est-ce que vous êtes satisfait? Ça s'est lancé lundi, je le rappelle. Vous pouvez voter, le lien est dans la description, merci beaucoup. Allez, sortez vos agendas pour la semaine prochaine à la télé et ce soir à 21h sur Canal et sur Téléfoot. Oui, il y aura bien le classico OM PSG que tout le monde attend et qui est très important télévisuellement, non? Vendredi sur France 3, ce seront les victoires de la musique pour cette édition 2021 évidemment un peu particulière avec Stéphane Bern, je crois, à la barre. Et puis le lendemain, samedi, ça sera le lancement de la nouvelle émission de France 2 par Marie Drucker à 14h, au bout de l'enquête, la fin du crime parfait, qui sera d'une durée d'1 heure, puisque après je crois qu'il y a du ski, ou non, du rugby, pardon. Ainsi va la télévision ce dimanche 7 février 2021. Merci d'avoir regardé l'émission aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Je vous retrouve toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!